Chapitre 10. Dans les griffes du malin. À l'instant où Sean le mince me soulevait de nouveau, Scarabée prononça une formule de magie. Quelques secondes plus tard, nous étions hors du tumulus, il faisait nuit, un croissant de lune répandait sa lumière cireuse. Oh yeah, baby. Il faisait nuit, un croissant de lune répandait sa lumière cireuse dans l'air froid, la gelée blanche recouvrait déjà le sol marécageux. Nous nous dirigeâmes vers le nord, la sorcière tirait Alice, le poing enroulé dans ses cheveux. Elle avait laissé son petit compagnon dans le tumulus. Alice s'était trouvée un long moment hors de la protection de la fiole de sang, et je me demandais pourquoi le malin ne s'était pas déjà emparé d'elle. Nous attendions tous deux à ce qu'il prenne sa revanche à la première occasion. La sorcière allait-elle l'invoquer? Dans ce cas, la fiole devrait l'empêcher d'approcher. Connaissait-elle son existence? Allait-elle la briser et nous livrer tous les deux? Nous avancions dans un mort de paysage de maquis, sans arbres, couvert seulement de broussailles et de ronciers. Entraînant Alice vers un gros buisson épineux, la sorcière l'attacha par les cheveux à l'entrelac des branches. Suspendu à l'épaule de Sean, j'attendais avec horreur ce qui allait se passer. Scarabée décrivit 3 cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en psalmodiant un sortilège. Alice se mit à pleurer. Grâce à sa connaissance de la magie noire, elle savait ce que signifiait cette formule. « Oh Tom !» cria-t-elle, « elle va te faire du mal, toi aussi. Elle a conclu un pacte avec le malin et il sera bientôt là. » « En effet, éloignons-nous pour que le malin vienne prendre la fille en route. » Cet ordre s'adressait à Sean. On m'amena vers la colline. Alice resta derrière nous. Je voyais ses efforts désespérés pour se libérer du buisson. Ayant gardé la fiole de sang dans ma poche, à l'insu de la sorcière, j'avais espéré qu'on m'attacherait à ses côtés. C'était mal connaître Scarabée. Je compris qu'elle savait tout. « On est assez loin maintenant, » me dit-elle. « La fille n'est plus sous la protection de ce flacon qu'elle a fabriqué. Tel est le premier tourment que tu devras endurer, voir le malin s'emparer de la vie et de l'âme de ta jolie petite amie. Elle est ravie de te faire souffrir, il est ravi de te faire souffrir, mais sois sans crainte. Je ne lui permettrai pas de poser la main sur toi. Je te réserve pour la Morrigan. » Un éclair déchira soudain le ciel, tandis que de sombres nuages accouraient au fond de l'horizon, occultant les étoiles. Le tonnerre gronda, puis, dans le silence qui suivit, je distinguai des pas lourds, accompagnés chacun par un bruit caractéristique. Bien qu'encore invisible, le malin commençait à se matérialiser. Nul doute qu'il s'apprêtait sous la forme Nul doute qu'il apparaîtrait sous la forme de ce que les sorcières appellent sa glorieuse majesté, destinée à inspirer le respect et l'effroi à tous ceux qui le contemplent. On dit que sa seule vue peut vous faire mourir sur le coup, ce qui est certainement le cas pour les personnes aux nerfs fragiles. Mais Alice et moi l'avions déjà côtoyé sous cette apparence et nous avions survécu. Nous étions trop loin pour voir ses empreintes se rapprocher. La chaleur infernale de ses sabots arrachait des sifflements au sol marécageux, d'où montaient à chaque impact des jets de vapeur. Malgré les nuages qui encombraient la moitié du ciel, la lune brillait encore, éclairant leurs sombres rideaux en mouvement, et c'est à la lumière que je vis le malin s'incarner pleinement. Même à distance, il était énorme, épais, musculeux, le torse aussi large qu'un tonneau, le corps couvert d'un pelage épais. De grandes cornes recourbées jaillissaient de son front, sa longue queue serpentait derrière lui. Il se dirigea droit vers Alice, et je crus que mon cœur allait s'arrêter. Elle se débattait en vain pour se libérer. J'entendis ses cris de terreur, je voulus échapper à la poigne de Sean, mais il était trop fort, et moi, trop affaibli. Le malin dominait Alice de toute sa hauteur. Il enroula la main dans ses cheveux, il l'arracha aux ronces et la souleva de sorte qu'ils se trouvèrent face à face. Elle hurla de nouveau et se mit à pleurer. Le malin approcha son mufle, comme s'il allait lui arracher la tête avec ses dents. « Tom, Tom !» cria-t-elle. « Adieu, Tom !» En entendant ces mots, le souffle me manqua. Tout était-il donc fini? Elle était dans les griffes du malin, et je ne pouvais rien faire pour la sauver. Mais comment pourrais-je vivre sans elle? Je fus secoué de sanglots incontrôlables. La douleur que me causait cette perte augmentait de mon empathie avec Alice. Nous étions si proches que je savais exactement ce qu'elle ressentait. J'endurais ce qu'elle endurait. Je n'aurais plus jamais de bonheur en ce monde. Je vivrais dans l'attente d'une éternité de souffrance et de terreur, tandis que son âme se morfondrait dans l'obscur, à la merci du malin. Et lui, il inventerait des tortures sans fin pour lui faire payer le mal qu'elle lui avait fait à cause de moi. Tout était de ma faute. Cette idée m'était intolérable. L'instant d'après, c'était fini. Il y eut un autre éclair, un grondement de tonnerre, un souffle de vent brûlant nous balaya le visage. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, le malin avait disparu, et Alice avec lui. La douleur me poignarda. Alice avait quitté cette terre.
Jamais je n'avais ressenti une telle solitude. Tandis que Sean m'emportait, Scarabée marchait près de moi en crachant des sarcasmes, mais ses paroles cruelles ne m'atteignaient pas. Elle pouvait bien rire de mes larmes, aussi abondantes que la pluie qui nous trompait. Ces larmes étaient pour Alice et pour moi. Le monde avait affreusement changé. J'avais perdu mon père, puis ma mère, et ces deux deuils m'avaient dévasté. Celui-ci était différent. La peine dépassait tout ce que j'avais connu. Alice était mon amie. Je lui avais tenu les mains. J'avais été assis près d'elle, et je comprenais enfin la vérité. J'aimais Alice, et elle n'était plus là. Après avoir repris la créature dans le tumulus, nous retournâmes au cottage, et Sean le mince me jeta par terre tel un vulgaire sac de pommes de terre. Scarabée me regarda avec mépris. « Oh, tu peux bien pleurer un océan de larmes, ton chagrin n'approchera jamais le mien. J'aimais ma sœur comme moi-même, car j'étais elle, elle était moi. » « Que voulez-vous dire ?» demandai-je. En dépit de mes angoisses, l'épouvanteur en moi demeurait en éveil. Mon maître m'avait appris à profiter de chaque opportunité pour tirer un enseignement de nos ennemis. Car c'est ainsi qu'on met toutes les chances de son côté. Nous étions jumelles, des sorcières jumelles d'un type très rare, tel qu'il n'en avait existé qu'une fois dans ce pays. Un seul et même esprit animait nos deux corps. Je voyais par ses yeux, et elle voyait par les miens. Je l'interrogeai avec curiosité. Pourtant, vos yeux sont différents des siens. L'un est vert, l'autre bleu. Pourquoi? Autrefois, mes deux yeux étaient bleus. Depuis la mort de ma sœur, j'ai arpenté la colline creuse, à la recherche de pouvoir. Ceux qui séjournent trop longtemps sont changés. Nous étions plus proches que tu ne peux l'imaginer. Les expériences qu'elle faisait, je les faisais aussi. La souffrance qu'elle ressentait, je la ressentais. J'étais là quand tu l'as tuée, après l'avoir trahie. La moitié de moi est morte quand elle est morte. Si vous étiez là, vous savez que ce n'est pas moi qui l'ai tuée, protestai-je. C'est mon maître Bill Orquite. Ne mens pas, vous travaillez ensemble. Vous aviez programmé sa mort, et c'est toi qui lui as tendu ce piège. Je secouai faiblement la tête. Ce n'est pas vrai. J'aurais tenu ma parole. Pourquoi croirais-je un apprenti épouvanteur? Ce que tu dis m'importe peu, cela ne change rien à mes plans. Qu'allez-vous faire de moi alors? Autant savoir ce qui m'attendait, même le pire. Malgré ma profonde tristesse et mon immense faiblesse, je continuais à suppoter mes chances de m'échapper. Ma chaîne d'argent était restée sur le plancher, là où Sean le mince l'avait laissée tomber. Mais, comme je la regardais au coin de l'œil, Scarabée m'adressa un sourire mauvais. « Oublie ça, le temps où tu te servais d'une telle arme ne reviendra pas. Tu n'en auras plus jamais la force après avoir abreuvé Conal. Il va bientôt avoir faim. » Conal est votre petit compagnon? Elle fit non de la tête. Conal est mon fils bien-aimé. Son père est Sean le mince, le gardien du tumulus dont les jours sont maintenant comptés. Un gardien ne peut avoir qu'un seul enfant, né d'une sorcière. Un fils qui le remplacera et poursuivra sa tâche. Le gardien? Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? C'est le nom qui convient. Les gardiens maintiennent en état les nombreux tumulus dispersés dans le pays qui contiennent les ossements des morts, des temps anciens et sont désormais les refuges des sorcières celtes. Sean apaise les âmes de ceux qu'on y a déposés jadis, car elles ne sont jamais bien loin. Il leur offre du sang. Une idée affreuse me traversa. Sean le mince nourrissait-il comme son fils? Il m'adressa un sourire sinistre. Je vois la peur sur ton visage. Tu crois que je vais boire ton sang, moi aussi? Ah non. Sais-tu, je vois la peur sur ton visage. Tu crois que je vais boire ton sang, moi aussi? Je me trompe. Je me recroquevillai sur moi-même. Avait-il lu dans mes pensées? Tu n'as rien à craindre, reprit-il. Un gardien se contente du sang des animaux. Il ne prend que rarement celui des humains. Mais dans ce cas, si sa soif est intense, il vile ses victimes jusqu'à la dernière goutte. La sorcière me lança. Rien de tout cela ne te concerne. Il te reste probablement moins d'une semaine à vivre. Nous serons bientôt à Kilorglin, et tu connaîtras de nouvelles souffrances. Assez parlé, Sean apporte du gruau. De nouveau, il me fit ravaler la mixture de force, bien qu'en plus petite quantité. De nouveau, je gisais là, impuissant, la bouche desséchée, la gorge irritée. La pièce se remit à tourner autour de moi. La sorcière apporta son enfant, le débarrassa de la couverture et le déposa sur ma poitrine. Je sentis la morsure de ses petites dents pointues. Scarabée me contemplait avec un sourire satisfait, tandis que l'affreuse créature s'abreuvait. Mes pensées revinrent à Alice, et la violence de chagrin me coupa le souffle. J'accueillis comme un soulagement la faiblesse qui m'envahissait, laissant le gruau empoisonné et la perte de mon sang
me plonger dans une bienheureuse inconscience.